Les heures de la Passion sont issues du tréfonds du cœur de Jésus. Je pensais aux heures de la Passion et au fait qu'elles sont sans indulgence. Ceci fait que ceux qui les font ne gagnent rien, alors qu'il existe de nombreuses prières enrichies d'indulgence. Avec beaucoup de gentillesse, mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille, on peut gagner quelque chose par les prières indulgentielles. Mais les heures de ma passion, qui sont mes propres prières et qui débordent d'amour, viennent du tréfonds de mon cœur. Aurais-tu oublié combien de temps nous avons mis pour les déposer et que, par elles, des châtiments se sont changés en grâce sur toute la terre? Ma satisfaction par rapport à ces prières est telle que, plutôt que des indulgences, je donne à l'âme une surabondance d'amour accompagnée de grâce d'un prix incalculable. Quand elles sont faites dans un amour pur, elles permettent à mon amour de se déverser. Et cela n'est pas banal que la créature puisse donner du soulagement à son Créateur et lui permettre de déverser son amour. Amen. Vous voyez comme c'est quelque chose de très très important. Donc, on a des prières où on reçoit des indulgences, c'est bien. Mais ce que lui donne est incomparable. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi nous devons vivre dans la divine volonté, pourquoi nous devons prier comme Jésus désire que nous prions. Comment nous devons méditer les heures de la Passion comme Jésus le veut, pas comme nous le voulons. Parce qu'il le dit, ça permet de déverser son amour. Son amour est plus important qu'une indulgence quand même. Non? C'est ça qu'il faut comprendre et réaliser, parce que, en général, l'être humain ne réalise pas. Et dit non, moi je veux continuer, je veux faire ma petite prière, ou ci ou ça. Mais Dieu te donne plus, puisque c'est lui-même qui accomplit tout. Et comme tout est parfait en lui. Et ici, c'est exactement, il dit voilà, c'est bien. Plutôt que des indulgences, je donne à l'âme une surabondance d'amour, accompagnée de grâce incalculable. Et est-ce que vous réalisez? C'est ça qu'il faut bien commencer à méditer et à réfléchir. Est-ce qu'une indulgence est plus importante? Bien sûr que non. Il n'y a rien de plus important que Dieu. Et c'est pour ça que nous devons prier, vivre dans la divine volonté et faire la divine volonté. Parce que c'est Dieu agissant en nous. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec une opposition. Quoi? Dans ce cas-là, parce qu'en fait, les indulgences, c'est rien d'autre qu'un don d'amour de Dieu. Hein. En fait, ce que l'être humain doit commencer à réaliser et à prendre vraiment conscience, c'est que tout, absolument tout, sort de la divine volonté. Et que ce que nous faisons qui n'est pas dans la divine volonté, ça n'a pas grand intérêt. Pourquoi? Parce que c'est fait sans amour. Même, il faut comprendre, la divine volonté, le plus grand terroriste qui existe, le plus grand voyou qu'il y a sur la terre, il vit dans la divine volonté. Puisque c'est Dieu qui l'a créé. Donc s'il a été créé, c'est la divine volonté qui l'a voulu. C'est pas pour ça que la divine volonté et la vie dans la divine volonté est active en lui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. L'indulgence, comme tu dis très bien, oui, elle sort de la divine volonté. Mais Dieu veut te donner plus, parce que l'indulgence, c'est la même chose que toutes les dévotions que nous avons. Que tu prends la dévotion au Sacré-Cœur, que tu prends la dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie, ou à l'Esprit Saint, ou à tout ce que tu veux, ou à Saint Joseph, Saint Antoine, ça sort de la divine volonté. La miséricorde... Qu'est-ce que tu veux dire par ça sort de la divine volonté? Ça sort, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc, mais ce n'est qu'une partie. Tu vois, la neuvaine, par exemple, on fait une neuvaine à l'Esprit Saint.
ce n'est qu'une partie de la divine volonté. Tu fais une dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie, ce n'est qu'une autre partie de la divine volonté. Et Dieu te dit, moi je ne veux plus te donner ces parties-là, je veux te donner le tout. Donc il prend le tout et il te donne le tout. C'est ça qu'il faut réaliser. Parce que dans la divine volonté, il y a tout. La dévotion des cœurs unis de Jésus et de Marie, dans la divine volonté, elle y est. Tu vois? Oui. Oui, je vous pose une question. Il faut activer cette divine volonté plusieurs fois par jour alors. Tout le temps. Tout le temps. En fait, tu dois inviter Jésus dans tous les actes que tu vas Mais poser. il faut le dire. Voilà, exactement. Oui. Et c'est ça que nous appelons dans la divine volonté, que Jésus appelle le martyre de l'attention. C'est de faire attention, de faire tout ce que tu fais avec Jésus. Parce que ce que tu fais sans Jésus est fait sans amour et ne produira pas de fruits. Même si on l'a décidé au début de la journée. Au début de la journée, qu'est-ce que tu fais? Tu actives tous les actes, on appelle ça les actes préalables. Donc ça veut dire tous les actes que tu vas faire. Ta journée, qu'est-ce qui se passe? Tes yeux s'ouvrent. D'accord? Tu respires, mais tu respires jour et nuit. Tu vois? Mais la respiration est un acte de la journée. Tu vois? Et c'est ça. Et donc, le matin, donc, tu donnes tous ces actes à Dieu. Tu dis, voilà, Seigneur, que tous ces actes soient faits dans la divine volonté. Et après, quand tu fais quelque chose, invite Dieu. Tu vois? Quand tu vas prendre ton café, eh bien, tu dis, Seigneur, buvons le café ensemble. Prenons notre petit déjeuner ensemble. C'est toujours inviter Jésus, c'est pour avoir cette habitude que tout ce que tu fais, tu le fais avec Dieu et pas sans Dieu. Et le soir, avant de t'endormir, tu dis, voilà Seigneur, tous les actes que j'ai posés en ce jour qui n'ont pas été faits dans ta divine volonté, qu'ils le soient maintenant. Et Dieu le mettra dedans. Il fera que tous les actes que tu as posés, même ceux où tu as oublié de l'inviter, eh bien lui le mettra. C'est ça la divine volonté, c'est ça vivre avec Dieu. Parce que de toute façon, il y a plein de choses que l'on oublie. Mais Dieu, il est parfait, il sait tout. Donc tout ce que tu as raté, ne t'inquiète pas, Dieu lui le sait et lui va te refaire. C'est ça l'important. Et encore une fois, donc, c'est pas que c'est pas bon de faire une petite neuvaine ou ci et ça, mais ce n'est pas la divine volonté, ce n'est qu'une partie. Tu vois? Tandis que quand tu fais quelque chose dans la divine volonté, tu enveloppes tout, parce que c'est pas toi qui le fais, c'est Dieu. Et Dieu, tu crois que Dieu, il va oublier quelqu'un? Toi, tu vas dire, Seigneur, je veux prier pour ça. Et la personne qui est à côté, qui a besoin de ta prière, pourquoi tu ne la mets pas dans ta prière? Ça ne t'intéresse pas? Tu n'as pas de charité? Tu comprends? C'est ça. Tandis que Dieu, lui, n'oubliera pas. Dieu, ici, Dieu, la prière, il l'emploie pour l'humanité entière. Pourquoi est-ce que Dieu emploie la prière pour l'humanité entière? Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Que tu sois croyant ou non croyant, que tu sois gentil, méchant, que tu sois blanc, noir, bleu, tout ce que tu veux, nous sommes tous enfants de Dieu. Et Dieu veut que l'humanité entière soit sauvée. Donc ne t'inquiète pas, lui n'oubliera personne. Toi, dans ta prière, tu vas oublier plein de choses. Parce que tu n'y penses pas. Mais Dieu, lui, il voit tout et il sait tout. Donc lui, il n'oubliera personne. Et la prière que toi, tu fais dans la divine volonté, même les méditations des heures de la passion, tu touches toute la création. Et toute la création en bénéficie. Encore une fois, parce que c'est Jésus lui-même qui le fait. Tu as bien entendu dans les textes plus hauts où il le dit, je l'ai considéré comme fait par moi-même. Qu'est-ce que tu veux faire de différent? Tout ce que tu feras de différent sera moins bien que ce que Dieu peut, à moins que tu es plus important que Dieu. Mais est-ce que tu ne fais que la passion alors, à la limite? Mais dans les livres du ciel, qu'est-ce que Jésus demande? Les actes, les rondes
Et la passion. Qu'on donne sa volonté. Ouais. Et la, ouais. Il demande d'abord que tu donnes ta volonté, ça c'est la première chose. Et quand il t'a donné la volonté, c'est lui qui agira en toi. Donc, si tu te laisses, comme on dit, aimer par Dieu, Dieu te dira ce que tu dois faire à quel moment. Tu vois? Oui, mais je veux dire, allez, je m'excuse, mais en dehors de ces nouvelles et tout ça, donc tu fais plus que la passion, c'est un peu ça que je... Mais Jésus peut te mettre dans le cœur de faire une veine. Le tout, c'est de savoir ce que Dieu veut et de laisser Dieu faire. Les neuvaines, elles sont pas mauvaises. Hein. Si Jésus, maintenant, il te met dans le cœur de faire une neuvaine, mais tu feras une neuvaine. Dans la divine volonté, il y a une neuvaine qui est connue. Moi, je connais qu'une neuvaine dedans. C'est le 9 excès d'amour. C'est la seule qui est dans la divine volonté que moi je connais. Peut-être qu'il y en a des autres, mais... Il y a quand même celle avant Noël que Louisa Picaret a fait. Oui. Eh bien, C'est ça qui dit. C'est ça qui est tout à fait. C'est ça. Voilà. Les 9 excès d'amour. C'est les 9 excès d'amour. Les 9 excès. Donc voilà. Mais tu peux regarder dans tous les livres du ciel, depuis le premier tome jusqu'au 36. Je ne suis pas au 36, hein, donc je ne peux pas m'avancer. Mais moi, je peux m'avancer du 1er au 29, où je suis. Jésus il demande toujours de méditer la passion. Moi, je l'ai lu aussi, c'est vrai ce que tu dis. Voilà, donc, Ouais. moi, je ne suis pas plus intelligent que Dieu, je ne suis pas au-dessus de Dieu. Non, Donc, c'est si vrai, Dieu il dit demande pas. médite la passion, ben, je médite la passion. Et Voilà, voilà. mais donc ça c'est limite à ça. C'est ça que je dis. Tu trouves que c'est une limite? Non, c'est pas une limite, mais je veux dire, c'est quand même fort, hein, c'est quand même clair, quoi. Moi, j'étais marqué un peu par le passage qu'on a lu avant, c'est la page 3, du tome 5, où j'ai l'impression que c'est un peu différent quand même. À savoir qu'il y a des dons, des charismes de chacun. Et donc Jésus dit, ma vie se continue vraiment sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, mais aussi dans les âmes qui vivent dans ma grâce. Les créatures ne peuvent embrasser tout ce que j'ai fait, leur capacité étant limitée. Ainsi, dans telle âme, je continue ma réparation. Dans telle autre, ma louange. Dans telle autre, mes actions de grâce. Dans telle autre, mon zèle pour la sainteté des âmes. Dans telle autre, mes souffrances. Et ainsi de suite. Oui, donc voilà. Oui, voilà. Donc je crois. J'ai pas l'impression qu'on puisse dire que ça se limite à une Particulier. Une forme comme ça pour tout le Vous monde. voulez vous parler Pour tout le monde. ce n'est pas pour tout le monde à méditer la passion du Christ? C'est ça que vous voulez dire? Je ne serais pas si catégorique parce que dans l'Église, traditionnellement, tout le monde médite la passion du Christ. On a toujours lors du carême, parfois même à d'autres occasions aussi, mais principalement pendant le carême et toujours lors du vendredi saint, on a évidemment toujours la méditation du chemin de croix avec la passion du Christ, et c'est bien sûr pour tout le monde. Mais ce que je dirais plutôt, c'est que c'est pas tout le monde à tous les jours et tous les moments, quoi. C'est plutôt ça. Je crois pas que quelqu'un puisse se dire ah non, moi la passion c'est pas pour moi et j'aurais jamais rien à voir avec ça, ça me paraîtrait tout à fait excessif. Mais d'un autre côté, de dire que tout le monde doit tout le temps méditer que la passion, ben, ça me paraîtrait excessif aussi. Je veux dire, mais après, chacun est différent et chacun a ses charismes et ses grâces selon les dons de Dieu. Ouais. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent ah oui, la passion, moi non merci. Et on peut comprendre de certains côtés, et ça, je pense que c'est pas juste du tout. C'est un peu de la facilité que, encore une fois, on comprend très bien. Mais qu'on puisse l'éviter, vraiment, je pense pas. Mais ça ne veut pas dire non plus que tout le monde doit ne méditer ou ne voir que ça. La question est pas mal parce que si tu réfléchis à ça, en fait, si on prend la messe,
En fait, la chose primordiale dans la messe, c'est quoi? C'est l'Eucharistie. Parce que Jésus le dit, qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Donc, l'Eucharistie, c'est quoi? C'est la passion de Jésus. Donc, si l'Eucharistie est le centre de la messe, c'est normal que dans la divine volonté, le centre de la divine volonté, c'est la passion. Ça ne sait pas être autrement. Tu vois? C'est à ça qu'il faut comprendre les choses. Et c'est pour ça que je vous dis, sans la connaissance de l'Évangile, sans la connaissance de la parole de Dieu, vous ne savez pas comprendre avec les livres du ciel. Il faut que tout soit ensemble, ça forme un tout. Tu vois? Et dans la messe, tu peux regarder le summum de la messe, c'est le corps et le sang du Christ qui nous sauve. C'est Jésus qui nous sauve. C'est pas la parole de Dieu qui nous sauve. C'est Jésus. La parole, c'est quelque chose qui nous guérit tout au long de notre vie et qui construit la vie divine en nous. Parce qu'une parole de Dieu, elle forme la vie en chaque être humain. Elle forme la vie divine dans le cœur et dans l'âme de la personne. C'est ça que fait la parole de Dieu. Mais ce n'est pas sa parole qui nous sauve. Non, non. C'est sa mort et sa résurrection. C'est la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et justement, en méditant la passion, c'est justement sur ce qui nous sauve. Et c'est pour ça que Jésus attire toujours l'attention dans tous les livres du ciel en disant « Méditez les heures de ma passion ». La messe, ça vient d'où? Ça vient de la divine volonté. L'Église, elle vient d'où? De la divine volonté. Et il n'y en a qu'une. C'est Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon Église. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Et elle est parfaite parce que les portes de l'enfer ne prévaudront. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Et tout le reste, tout ce qui est en dehors de l'Église catholique, ça n'a quasi pas de sens. Parce que ce n'est pas divin, c'est humain. Dieu n'a instauré qu'une seule Église. Il n'a fait qu'une Église. Tous les autres, c'est des hommes. Et c'est des hommes qui se sont pris plus intelligents que Dieu. Parce que quand Dieu a instauré son Église, il a donné tout à son Église. Et l'Église a tout pouvoir. Parce qu'elle est divine et elle n'est pas humaine. Et c'est pour ça que même tout ce qui se passe dans l'Église, n'oubliez jamais, ce n'est pas l'Église, ce sont des hommes dans l'Église qui font des bêtises. Et malheureusement, les gens, par ignorance, ils disent « moi je ne veux plus être dans l'Église catholique ». Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une réaction humaine et pas une intelligence divine. C'est là que tu vois qu'ils ne sont même pas éclairés par l'Esprit Saint pour sortir de l'Église. Parce que franchement, quoi, je ne comprends même pas qu'on n'y réfléchisse même pas. Quoi. Ce que Dieu a créé ne s'est pas tombé. Merci Richard, c'est un peu juste. Pardon? J'ai dit merci, ce que tu dis là est très juste pour l'Église.
Mais il faut rendre grâce à Dieu, hein, parce que Non, non. moi je te dis, franchement, je suis pas fut ni quoi que ce soit. Quoi. Mais non, c'est qu'il a très, très, très justifié l'Église. En tout cas, merci. Alors, du tome 11, le 14 octobre 1914. C'est pas le 13? Non. C'est page 7. Voilà, page 6, non, page 6. 7. 7, pardon. Oh là. Le 13 octobre 1916. Les anges entourent les âmes qui font les âmes de la passion. Ces œuvres sont pour Jésus d'agréable petite douceur. J'étais à faire des œuvres de la passion et Jésus me bénit, me dit: Ma fille, pendant ma vie terrestre, des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon humanité. Ils accueillaient tout ce que je faisais, mes pas, mes travaux, mes paroles, mes soupirs, mes peines, les gouttes de mon sang, etc. Ils me donnaient des honneurs, ils obéissaient à tous mes désirs, et ils montaient au ciel et en redescendaient pour apporter au Père tout ce que je faisais. Ces anges ont une mission particulière. Quand une âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, etc., ils viennent auprès de cette âme et ils recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses offrandes, etc. Ils les unissent aux miens et les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire. Avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect les âmes doivent-elles faire les heures de la passion, sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres pour répéter ce qu'elles disent. Il ajouta: au milieu de tant d'amertume que me donnent les créatures, ces heures sont pour moi d'agréables petites douceurs, même si elles sont trop peu nombreuses, vu toute l'amertume que je reçois des créatures. Par conséquent, fais connaître ces heures autant que tu peux. Ça, ce serait notre travail, vraiment, faire connaître ces heures, ces 24 heures de la passion. Bien sûr. Et moi, c'est quelque chose que j'encourage vraiment les personnes à partager dans leur paroisse avec les prêtres, tu vois, pour vraiment... mais déjà, bon, eux, ils savent bien que la passion, c'est quelque chose d'important, mais ce serait vraiment bien de, comme on dit, d'appuyer un petit peu. La valeur des heures de la passion et les récompenses qui y sont attachées. Pendant que j'écrivais les heures de la passion, je me disais: que de sacrifices il me faut faire pour écrire ces heures bénies de la passion, surtout quand je dois mentionner certaines choses intérieures qui se sont passées entre moi et Jésus. Quelle récompense me donnera-t-il? D'une voix tendre et douce, il me dit: ma fille, pour chaque mot que tu écris, je te donnerai un baiser, une âme. Jésus reprit: mon amour, cela est pour moi, mais que donneras-tu à ceux qui les feront? Il me dit: s'ils les font avec moi dans ma volonté, je leur donnerai aussi une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. En fait, l'effet sera petit ou grand, suivant la grandeur de leur union avec moi. En les faisant dans ma volonté, la créature se cache en elle. Comme c'est ma volonté qui agit, je peux produire tous les biens que je veux, même à travers un seul mot. Une autre fois, je me plaignais à Jésus en constatant qu'après tant de sacrifices pour écrire ces œuvres, très peu d'âmes les font. Il me dit: ma fille, ne te plains pas. Même s'il n'y avait qu'une seule âme qui les faisait, tu devrais être contente. N'aurais-je pas souffert ma passion au complet, même s'il n'y avait eu qu'une âme qui allait être sauvée? De même pour toi, on ne doit pas omettre de faire le bien sous prétexte que peu de gens en profitent. Le dommage sera du côté de ceux qui ne voudront pas en profiter. Ma passion fit acquérir à mon humanité le mérite nécessaire pour que tous soient sauvés, même si certains ne veulent pas en profiter. La même chose pour toi. Tu seras récompensé dans la proportion où ta volonté aura été identifiée à la mienne et aura voulu le bien de tous. Tout le dommage est du côté de ceux qui, bien qu'ils en soient capables, ne le font pas.
Ces œuvres sont très précieuses parce qu'elles ne sont rien d'autre que la répétition de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle et que je continue de faire dans le très saint sacrement. Quand j'entends ces œuvres, j'entends ma propre voix, mes propres prières. Dans l'âme qui fait ces œuvres, je vois ma volonté voulant le bien de tous et la réparation pour tous. Et je me sens attiré à venir habiter en cette âme pour y faire ce qu'elle fait. Oh, comme j'aimerais que dans chaque ville, il y ait au moins une âme qui fasse des heures de relation. Je m'entendrais ainsi dans la ville, je m'entendrais ainsi dans chaque ville, et ma justice, si indignée en ces temps, serait en partie apaisée. Un jour, alors que j'en étais à l'heure où la céleste maman participa à l'ensevelissement de Jésus, je me tenais près d'elle pour la consoler. En fait, je ne faisais généralement pas cette heure et j'hésitais à la faire. Sur un ton suppliant et plein d'amour, Jésus béni me dit « Ma fille, je ne veux pas que tu omettes cette heure-là. Tu la feras par amour pour moi et à l'honneur de ma maman. Sache que chaque fois que tu la fais, ma maman se sent comme si elle revivait sa vie terrestre et elle reçoit la gloire et l'amour qu'elle me donnait. Quant à moi, je ressens sa tendresse maternelle, son amour et toute la gloire qu'elle me donnait. De plus, je te considère comme une mère. » Ensuite, il m'embrassa et me dit avec une grande douceur « Ma maman, maman. » Et il me murmura tout ce que sa douce maman fit et souffrit durant cette heure. À partir de cet instant, aidé de sa grâce, je n'ai plus jamais omis cette heure. Voilà encore une fois un texte où Jésus nous explique. J'ai eu comme tout le monde ici une grande dévotion aussi pour les âmes du purgatoire. Il y a un chapelet qui a été donné au Canada à une mystique, spécialement pour les âmes du purgatoire avec plusieurs couleurs. Et en fait, ce chapelet fait monter un nombre d'âmes de paliers. D'accord ? De la même manière qu'il y a un livre qui a été donné aussi, qui existe, et c'est 33 jours pour les âmes du purgatoire. Et aussi, il y a des promesses, donc, autant d'âmes sont monde de purgatoire et ainsi de suite. Donc, c'est bien. Mais j'ai jamais entendu quelque part où on avait une âme pour chaque mot. Une âme, oui. C'est énorme. Et c'est ça que Jésus nous donne ici. Ma fille, il me dit, ma fille, pour chaque mot que tu as écrit, je te donnerai un baiser, une âme. Donc, il donne une âme. Et puis, quand on dit, elle dit, et pour nous, et pour les autres qui le méritent, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit exactement la même chose. Si une seule âme faisait... Voilà. Je donnerai aussi une âme. Donc, chaque mot que tu lis, dans les heures de la Passion, je ne sais pas si tu as déjà une idée d'avoir regardé le livre, donc chaque mot, tu as une âme. Tu as eu ça. Ah, mais c'est super ça, parce que. C'est pas humain. C'est ça, c'est Moi, Dieu qui peut faire. Ça simplifie parce que moi je faisais un chapelet ci, un chapelet ça. on comprend maintenant pourquoi c'est mieux de faire ce que Jésus nous dit encore une fois. Donc il nous le démontre en disant, pour chaque mot que tu lis, je t'offre une âme. Oui, d'accord, c'est super, merci. Donc d'où l'importance de toujours vivre et faire la divine volonté. Parce que tout devient divin et plus humain. Et donc, si tu vas faire tous les jours 1 heure de la Passion, si tu vas en faire 2 ou 3, eh bien, chaque fois que tu répètes, tu recevras une âme. Tu vois la différence d'âme que tu sauves du purgatoire? Est-ce que c'est seulement pour les âmes du purgatoire ou pour le monde Non, entier? pour le monde entier aussi. Parce qu'il y a des personnes qui ont même des condamnations. En fait, Jésus te dit, je te donne une âme. Mais ça peut être une âme qui est en perdition aussi. Ça peut être une âme qui peut être damnée. Et donc, qui n'est pas en enfer. Hein. Une âme, parce que tu damnes, en fait, ton âme, tu la damnes sur la terre. Tu vois, tu le damnes. Tu ne vas pas la damner après. Donc,
une âme qui est damnée sur la terre, donc qui s'est déjà condamnée à l'enfer, eh bien Jésus, parce que toi tu as médité, boum, il fait que cette personne va avoir une grâce particulière, que son cœur va changer et qui va se tourner complètement vers Dieu. Tu vois? Regarde par exemple. Poutine. Oui, mais voilà, tu peux prendre, on rigole avec ça, mais voilà, Dieu il agit dans le cœur de n'importe qui. Et c'est ça, et d'où l'importance que je dis encore une fois, que je n'arrête pas de dire aux gens, prions, mais prions comme Dieu le demande, et pas comme nous voulons. Ne venons pas toujours avec nos petites choses à nous, qui sont plus intelligents que Dieu. Non. Laissons Dieu agir en nous. Après, c'est comment dire, j'ai envie de caricaturer un tout petit peu en disant ces calculs. Ça me fait penser à ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait mais on peut sauver une âme en ramassant une aiguille. Avec amour. Merci Bogdana. Avec amour. Pas n'importe comment. Et donc, là c'est un peu pareil. Je vois Jésus juste après ça, il dit l'effet sera petit ou grand, suivant la grandeur de leur union avec moi. Et quand il disait il y aura une âme pour chaque mot, il y avait quand même, il disait juste avant, s'ils les font avec moi dans ma volonté. Donc, bon, moi je crois que, enfin, c'est un peu personnel ce que je dis là, mais c'est une réalité spirituelle. Et je dirais, Jésus n'est pas un comptable. C'est vraiment une question de profondeur et d'amour, mais en même temps, c'est vrai aussi qu'il y a, comme il dit, demandez, vous recevrez. Je me souviens d'un passage de la vie du Saint Curé d'Ars, où, je ne me souviens plus de certains détails, mais il y avait quelqu'un qui souffrait, qui avait une situation difficile, et en fait, il ne l'a pas su. Et après ça, il va parler à Jésus et lui dire d'une manière peut-être un peu forte, mais pourquoi tu me l'as caché? Je suis sûr que tu as fait exprès, parce que si je l'avais su, je te l'aurais arraché. C'est le Saint Curé qui parlait comme ça à Jésus. Et oui, pour ceux qui sont, comment dire, très loin, très proches dans son intimité, il y a cette familiarité. Il y a ça vraiment. Mais l'essentiel est d'abord vraiment d'entrer dans cette intimité. Et là, c'est ce que on dit un peu sans cesse. C'est par rapport à la divine volonté, c'est d'y être, de s'y mettre, de s'y remettre pour chaque acte, en chaque instant. Je pense qu'aussi dans le passage justement que le Père Grégory souligne ici avec ce que Jésus dit, tu peux un peu comparer à, tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois et tu vas lui dire, tiens, je te donne les heures de la passion. Et toi tu ne connais pas parce que tu ne connais pas la divine volonté ni quoi que ce soit. Donc tu vas le lire et c'est là où Jésus dit la profondeur. Si tu le donnes à quelqu'un qui ne connaît pas la divine volonté, qui ne sait pas comment ça fonctionne, qui n'a pas entendu comment on vit là, eh bien c'est sûr qu'il n'aurait pas cette profondeur. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu ne lui donnera pas les âmes. Tu vois? C'est toujours... La profondeur, tu la reçois avec la connaissance. Et de toute façon, c'est aussi toujours Dieu qui agit dans la personne. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est toujours la prière de Jésus, dans la passion, dans les Olympiques. C'est Jésus qui prie en lui. C'est Jésus qui fait vivre la passion. Donc voilà. Et c'est ça. Nous, c'est juste la profondeur qu'on a de la divine volonté, mais selon ce que nous avons voulu connaître de la divine volonté aussi. Parce que Dieu nous laisse libres. Si maintenant tu vas lire 1 ou 2 tomes des livres du ciel, ben c'est bien, tu auras cette connaissance-là.
mais tu auras moins de connaissances que la personne qui a lu dit au mot. Tu vois? Parce que c'est un cheminement. Et au fur et à mesure que tu chemines avec le Seigneur, au fur et à mesure, tu t'enracines. C'est comme l'évangile. Hein? L'évangile, c'est exactement ça. Hein? Tu vas aller à la messe, et pendant des années, c'est à force d'années, pendant des années, que tu vas être enraciné dans la parole de Dieu. Si tu arrives et tu débarques et tu entends la première fois l'évangile, eh ben, ça ne va pas te parler. Moi, quand je suis rentré en église, eh ben, quand le prêtre il faisait l'évangile, je ne comprenais rien. Et je ne voyais même pas quelle utilité il y avait. Mais à force d'y aller et de comprendre, ben, le Seigneur, il travaille ton cœur, il travaille ton âme, et il t'éclaire. C'est ça qu'on dit quand tu es éclairé par l'Esprit Saint. Voilà, c'est laisse-toi enseigner par Jésus. C'est juste ça. Et bien la divine volonté, c'est pareil. Et pour avoir cette union et cette profondeur, comme ici le Père Grégory soulignait justement, c'est selon la connaissance que nous voulons avoir de Dieu. C'est notre vie intime avec lui que nous désirons. Si on désire vraiment avoir une véritable vie en Dieu et avec Dieu, eh bien, tu verras que ce ne sera que des choses extraordinaires. Mais encore une fois, c'est toujours Dieu agissant en toi. Et c'est lui qui fait les choses, et pas toi. Oui? Oui, pour paraphraser un peu ce que disait le Père Grégory, j'essaie de lire ici dans le droit. J'avais directement pensé aussi pour l'histoire de sauver les âmes. C'est un peu ce que racontait Sainte Bernadette de Lourdes quand elle était à Nevers, là où on l'a accueillie, mais on ne savait pas trop quoi faire d'elle, parce qu'on la considérait assez mal. Donc on lui donnait des tâches assez ingrates et médiocres, notamment de nettoyer les couloirs. Donc elle était dans la prière quand elle faisait ça. Et quand elle priait, en fait, elle offrait à Jésus chaque petit carreau qu'elle nettoyait, comme pour sauver une âme. Donc elle faisait ses couloirs comme ça. Donc c'était beaucoup sauvé de l'âme. C'est un témoignage et ça semble un peu, alors qu'elle ne se connaissait pas avec ce que disait Grégory pour Sainte Thérèse de Lisieux. Oui, bien sûr. Les contemporains nous sont donné rencontre. Moi, ce qui le fait, l'affirmation comme quoi aucune sainte n'a vécu dans la divine volonté, quand j'entends ce genre de témoignage, je dis, mais allez, quand même, si elle n'était pas dans la divine volonté, ça me perd la tête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une meilleure compréhension que Dieu. Oui. Si Jésus le dit, dans les livres du ciel, Jésus te dit, il n'y a personne qui a vécu dans la divine volonté avant de ça, à part la Vierge Marie. Donc, s'il te dit qu'il n'y a aucun saint qui a vécu dedans, ben, il n'y a aucun saint qui a vécu dedans. Sauf si tu... alors... Je le crois, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on va concevoir, du coup, ce que c'est la divine volonté vraiment. C'est ça le problème, parce que là, quand j'entends un tel témoignage, je trouve que c'est quand même une offrande, voilà, d'accord, une offrande dans la divine volonté. J'ai l'impression que c'est ça. Il faut lire les livres du ciel, mais tu vas tout comprendre là. Tu ne vas pas poser de telles questions. C'est quand même Sainte Thérèse, une grande sainte, ça a même été. C'est les docteurs de l'Église. Oui, mais confirmé par Jésus lui-même. Et quand on la lit un peu, même si elle ne parle pas de la divine volonté, on sent qu'elle a un peu perçu le système, que c'était d'elle-même dedans. Mais tous les saints ont posé des actes dans la divine volonté. Il faut comprendre. Donc, ils ont posé des actes, mais ils n'ont pas vécu dedans. Ils ne savent pas vivre dedans, puisque Jésus ne leur a pas expliqué comment vivre dans la divine volonté. Ici, nous, c'est la même chose. Hein. Si Jésus ne nous dit pas comment vivre dans la divine volonté, on ne le sait pas. Hein. Si un saint se dit en lui-même, je me repose en cœur, en Dieu ou dans son cœur sacré, c'est un peu comme se mettre dans la divine volonté, même si les mots n'y sont pas, la démarche. On dit la main. Non, parce que c'est toi qui te mets dedans.
Et dans la divine volonté, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Dieu, Seigneur, je te donne ma volonté, donc tu la donnes à Dieu. Et Dieu, il fait ce qu'il veut, parce qu'en échange, tu lui dis... Chacun fait la démarche de se mettre dedans, et puis agir bien, mais bon, à un moment donné, il faut quand même se projeter dans... En même temps, je doute absolument pas de ce que Dieu a dit. Après, c'est qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas. Oui, mais ça n'a pas dit que Sainte Thérèse est une grande sainte. Ben, c'est pas Jésus qui dit que c'est une grande sainte. Hein. C'est les humains. Non. Voilà. Non. Elle est docteur de l'Église, c'est pas Dieu qui l'a décrété docteur de l'Église. Hein. Non, c'est ça, c'est nous qui décrétons ces choses-là, qui donnons des titres et des couronnes et des choses. Hein. C'est vrai que. Oh, c'est l'Église. C'est l'Église, c'est humain, quoi. Du coup. Voilà. Il y a quand même certains messages du ciel qui le confirment. Les apôtres aussi, hein, ça peut être tous des docteurs de l'Église. Hein. J'étais à Poitiers, j'ai trouvé Saint-Hilaire Mononyme qui est déclaré docteur de l'Église. Imaginez-vous, mon homonyme, quand j'ai pensé comme ça, ma tête, les larmes coulaient, mais on me dit, vous êtes devant un docteur de l'Église. Bien sûr. Oui, Saint-Hilaire de Poitiers. Mais je te dis, quand tu vois les 12 apôtres, les 12 apôtres aussi, pourquoi ils ne sont pas docteurs de l'Église? Oui, mais le parcours de Luisa, c'est tout à fait particulier. Jusqu'à suivre Luisa, voilà. C'est vraiment particulier. Vraiment, ça, c'est. Puisque les padres Pio, les autres, même Saint-Charbel à présent, ce qu'il faut, c'est vraiment extraordinaire. Mais suivre maintenant le parcours de Luisa, le petit temps que je suis avec vous et que j'ai lu les livres, je comprends que Luisa a vécu une autre chose. Tu t'imagines, donc, tu as Sainte Thérèse qui est docteur de l'Église, hein, et que toi, tu pries dans la divine. Donc, docteur de l'Église, ça veut dire que même au ciel, on sait qu'elle est placée à haut degré, on va dire. D'accord? Et tu t'imagines que toi, tu es ici sur la terre, que tu es personne, et tu dis simplement, Seigneur, dans ta divine volonté, je te demande de redonner vie à tous les actes que Sainte Thérèse a fait. De redonner vie à toutes les prières qu'elle a faites. De redonner vie à tous les actes qu'elle a posés. Et je te les offre. Tu t'imagines que toi, tu donnes une gloire à Sainte Thérèse? Est-ce que ça peut te traverser l'esprit? Eh bien, c'est ce qui se passe réellement quand tu fais ça. Tu vois? Donc, tu ne demandes pas quelque chose à la Sainte, c'est toi qui pries, tu demandes au Seigneur de refaire toute sa vie. Et que tous ces actes soient posés dans la divine volonté. Parce que nous la connaissons et elle ne la connaissait pas. Eh bien, tu fais élever encore Sainte Thérèse plus haut dans le ciel. Oui, c'est écrit dans le livre. C'est incroyable, hein, où tu as ça. Nous, on prie, on demande, ah, Sainte Thérèse, tu ne veux pas faire ça pour moi, ou Saint Padre Pio, tu ne veux pas ça, ou ça. Mais dans la divine volonté, tu ne fais plus ça. Au contraire, dans la divine volonté, tu prends tous les saints, tu dis, Seigneur, refaisons tous les actes de tous les saints dans la divine volonté. Toutes les prières qu'ils ont dit, tous les actes qu'ils ont posés, refaisons-les dans la divine volonté, que toute leur vie soit faite dans la divine volonté. Et que tout rende gloire à Dieu. Et tu les élèves dans le ciel. Oh, merci Seigneur. Et tout n'a rien fait. Voilà. La seule chose que tu as fait, c'est accepter de vivre dans la volonté de Dieu. Et de faire ce que Dieu demande. Et Dieu te met l'inspiration dans le cœur et dit, tiens, aujourd'hui c'est la fête de tel saint. Est-ce que tu lui offrirais pas quelque chose? Oui Seigneur, tout ce que tu veux, je lui offre. Bon. Quelle est la plus belle chose que tu peux offrir à un saint? Refaire toute sa vie dans la divine volonté. Il n'y a pas de plus grande chose que tu peux donner à un saint, offrir à un saint. C'est sa vie dans la divine volonté. Gloire à ton Seigneur. Merci Seigneur. Bon, toute la gloire retourne au ciel. Voilà. Mais donc ça démontre bien que c'est la connaissance qui manque aux autres. Bien sûr. Et quand on n'a pas la connaissance, Jésus le répète aussi souvent qu'on ne peut pas posséder la divine volonté. Donc on ne sait même pas vivre là-dedans. Exactement. Ça change tout. Hein. C'est pour ça que la première chose, c'est toujours la connaissance.
La connaissance. C'est d'abord demander, donc l'intention d'entrer dedans, et après de prendre la connaissance. Mais la connaissance se fait dans les livres du ciel et l'évangile et la parole de Dieu. C'est les trois ensemble. Nous avons beaucoup de chance. C'est pas de la chance, on appelle ça une grâce. Le livre du ciel et la parole de Dieu et le catéchisme. Parce que tu dis. Voilà, ça fait écriture. Oui, car le catéchisme en plus. Parce que tu dis l'évangile et la parole de Dieu, c'est la même chose. Non. Comment ça? Non. Parce que quand l'évangile est sorti, quand il y a eu le Nouveau Testament, entre les écrits et le Nouveau Testament, il y a combien de temps? Quels écrits? L'évangile. Combien de temps ils ont été écrits pour être écrits, tu veux dire? Ouais. Ah oui, ça dépend. Des années? Entre peut-être 30 et. Je sais pas, 70 ans. Un peu plus, Saint-Jean. Ce serait pas entre 300 et 400 ans? Non. Peut-être. Pour les tout premiers, c'était de l'ordre de peut-être 30 ans, 40 ans, dans les années 60, 70. Donc les évangélistes, ils ont écrit les évangiles. D'accord. Et pour les derniers, c'est peut-être 80-90 ans. Donc les évangiles ont été écrits. On est d'accord? Quand les évangiles ont été écrits, après il a fallu un certain temps pour revoir, parce que bon, le temps qui rassemble tout. Et ça, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller voir les enseignements, c'est ce que j'ai déjà dit, et je vous conseille aux gens d'aller voir, c'est les enseignements du Père Hervé Marie. Et donc, il est quand même un prêtre aussi, qui a aussi fait ça. Et il te dit qu'entre le temps que les écrits ont été faits par les évangélistes, et le temps que ce soit mis dans la Bible, il y a 400 ans qui sont écoulés à peu près. Entre 3 et 400 ans. Ça dépend ce qu'on appelle par mis dans la Bible. Parce que effectivement, si on prend, à la limite, on pourrait dire il y avait en réalité 1500 ans. Parce que c'est au Concile de Trente que seulement, si on peut dire, le canon a été d'une manière définitive comment dire, fixé par l'Église. Et pourquoi? Parce que à l'époque, c'est souvent comme ça que ça se passe, ça n'était plus tout à fait évident. Parce que certains disaient, ah ben non, tel livre, en fait, il n'est pas dans la parole de Dieu. Et donc c'est là que l'Église a dit, ben voilà, ce qui est dans la parole de Dieu, voilà, c'est ça. Donc si tel livre, deuxième des Maccabées, etc., ils sont bien dans la parole de Dieu. Mais avant, ça ne veut pas dire qu'il n'y était pas. Non. C'est pas parce que l'Église a seulement défini de manière infaillible et définitive à ce moment-là qu'il y était, qu'avant il n'y était pas. Mais ils étaient mais je dis, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus qui donne la parole. D'accord. C'est d'abord ce que Jésus vit, fait, etc. Voilà. Mais le temps aussi les auteurs sacrés, inspirés par Dieu, par l'Esprit Saint, qui les mettent par écrit à un moment donné. Voilà. Mais donc pendant ce temps-là, tu vois que c'est la parole de Dieu qui a agi malgré tout. Avant qu'il y ait les écrits. Donc la parole de Dieu et les évangiles, c'est pas la même chose. C'était la révélation orale à l'époque, avant les écrits, c'est ça. Voilà, c'était oral. Mais les Romains ont créé les livres, l'écriture. Ah oui, mais du temps des apôtres aussi. Mais bon, voilà. Et je ne vois pas pourquoi cette distinction pour nous aujourd'hui, parce qu'en réalité, pour nous, la parole de Dieu. Déjà, toute la parole n'est pas contenue dans l'écriture. On est dans la Bible. Une partie. Il y a une partie qui est dans la Bible. D'ailleurs, ça a été dit, si on devrait écrire tout ce que Dieu a fait, il n'y aurait pas assez de livres sur la terre. Et puis Jésus, il a dit, vous n'avez pas la force à partager tellement de choses à vous dire encore. Voilà. En même temps, il y a toute la révélation. La révélation, elle a été faite, elle a été accomplie, donc il n'y a rien de plus à ajouter. La seule chose qu'il y a, c'est maintenant, comme on dit avec la divine volonté, c'est expliciter. C'est rentrer plus en profondeur, en fait. Ça va à une meilleure compréhension. Parce que de la même manière que c'est pour ça que on a même pris l'évangile là tantôt,
en disant avec la tempête et tout ça, les gens en général, nous on ne réalisait pas que la tempête, ça pouvait se trouver à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur du corps. Voilà. Tu veux dire le passage qui parle de la tempête sur le lac? Voilà, oui. En général, moi, la première fois, quand j'ai entendu ça, et au début que j'entendais, mais je voyais que c'était une tempête sur un lac. Quand tu regardes Jésus de Nazareth dans le film, c'est ce que tu vois. Bien sûr, ça parle très tôt déjà. Moi, c'est juste ça. Et la différence, c'est que quand j'ai commencé à lire les livres du ciel et toutes ces histoires-là, le Seigneur m'a fait comprendre que ce sont des choses qui se passent en fait à l'intérieur de toi aussi. De la même manière que on te dit, Jésus te dit, le royaume des cieux il est proche. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'en fait, le royaume des cieux, nous on ne le sait pas, mais il est en nous. Mais on ne le savait pas. Tu vois? Et pourquoi le royaume des cieux est en nous? Eh bien, parce que Dieu nous a créés. Et comme il nous a créés parfaitement. Mais le royaume de Dieu ne vit pas en nous. Si on ne vit pas dans la divine volonté, tout est là, mais tout est endormi. Et c'est ça quand Jésus, quand il dit dans les évangiles, cherchez le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Quand tu te rends compte que Dieu vit en toi, et que tu le mets à la première place, tout le reste découlera, ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui te donnera tout. C'est Dieu qui te donnera une famille, c'est Dieu qui te donnera un travail. C'est Dieu qui agit en fait. Mais nous, on croit que c'est de nous autres que tout vient. Le matin, tu te lèves, tu crois que c'est toi qui te lèves. Mais si Dieu ne te donne pas cette grâce, tu ne te lèves pas. Le travail, c'est la même chose. Quand tu as un travail, c'est parce que c'est Dieu qui te l'a donné, c'est pas toi. Et Dieu nous l'enseigne dans l'Écriture aussi. Pourquoi est-ce qu'on doit donner la dîme normalement à l'Église? Parce que c'est normal que tu rendes à Dieu une partie de ce qu'il t'a donné. Et ça, il y a encore un très beau témoignage qu'on donne aussi. Et on remonte où ça? Aux 9 tribus d'Israël. Aux 12 tribus d'Israël, pardon. Tu as les 11 tribus d'Israël où tout le monde va travailler et tout ça. Et la 12e tribu n'a pas de territoire et n'a rien. Ce sont ceux qui travaillent pour le Seigneur. Et comment ils vivent? Par le don des 11 tribus. Tu vois? Et c'est ça qui fait vivre. Et normalement, à l'heure actuelle, quand nous travaillons, eh bien, normalement, il est dit par l'Église qu'on devrait donner 10% à l'Église de notre salaire pour rendre à Dieu ce que lui nous a donné, pour qu'il continue à nous bénir. Et en même temps, c'est ça qui fait vivre normalement les prêtres. Parce que ici en Belgique, ça va. Mais quand tu vas dans d'autres pays comme en France, ils n'ont pas de salaire, les prêtres. Donc ils vivent comment? Oui, ça dépend, il y a des endroits où il y a et des endroits où il n'y a pas. Mais en principe, les prêtres, ils vivent comme ça. Ils vivent normalement de la dîme des paroissiens. En France, essentiellement, c'est par le diocèse, par le donné du culte. Voilà. Ce que les diocèses reçoivent, et après qu'ils partagent entre les prêtres qu'ils ont. Ce qui fait que selon les diocèses, il peut y avoir des différences. Sauf dans les endroits où il y a tout au concordat, et là c'est l'État. Mais à l'heure actuelle, qui fait encore ça? De donner 10% de son salaire. Donc tu t'imagines que si tu gagnes 1500 €, eh bien tu dois donner 150 € à l'Église. Où tu vois que les gens ils vont donner 150 € à l'Église? Même moi je ne l'ai pas fait, hein. Je vous le dis, hein, parce que moi je ne connaissais même pas la dîme, je ne savais même pas ce que c'était. Tu vois? Mais je ne sais pas, même à l'heure actuelle, oui. Termine et puis je vais dire. Hein? Même à l'heure actuelle, donc tu vois les difficultés financières que les gens traversent et tout ça, et tu vas dire que tu as un salaire de 1200 €, ben donne 120 € à l'Église, on va dire mais ça ne va pas, et je vais payer comment ma facture de ci, ça. Et bien tu vois, ça c'est humain. On se soucie de qu'est-ce qu'il y a.
Alors que Jésus te dit, ne te soucie pas du lendemain. Tu vois? Mais si tu donnes quelque... Tu sais, je peux te donner un beau témoignage sur la dîme. Moi, je ne connaissais pas. Franchement, je ne connaissais pas. Et j'organise une retraite d'un prêtre qui vient prêcher ici. Et il nous parle de la dîme. Première fois que j'entends ce que c'est. Et je me dis, waouh, c'est bien, moi je vais quand même faire une fois ça, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Et je dis, voilà, si le Seigneur demande quelque chose. Et il y a des gens qui sont venus, voilà, ah Richard, on a un problème, bon, je vais donner un petit peu là. Et puis le reste, je dis, voilà, c'est pour le prêtre, pour la dîme. Je vais te le dire comme ça, bon, ça n'a pas d'importance, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre. J'ai donné 140 €. C'est tout ce qui me restait. J'avais 140 € sur moi. Je lui ai dit, voilà, Seigneur, tu veux la dîme, boum, voilà. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça marche. Et j'étais avec ma compagne, parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas marié et tout, ni quoi que ce soit. Et la retraite se termine et tout. Je rentre à la maison, j'ouvre la boîte aux lettres, courrier d'Aou ici. Boum, je dis, oui, c'est pas mal, j'ouvre. 140 €. Je dis mince. La fille avec qui à l'époque j'étais en ménage, elle commence à me dire, tu vois avec tes idioties encore de bondeuserie, d'aller donner ça et ça. Et moi je fais comme ça. Je dis, bah, pardon, je sais pas. Et je fais ça, et puis mes mains comme ça, je mets dans mes poches. Et dans mes poches, je trouve, c'est quoi ce papier? 140 €. Tu vois? Et c'est marqué hein, dans la Bible, Jésus le dit, hein, c'est dit dans la Bible, hein, mettez-moi à la preuve sur la dîme et vous verrez. Et c'est comme ça que je dis mince alors, tu vois, quand tu offres tout à Dieu, ne t'inquiète pas, le Seigneur il ne t'oublie pas. Et un deuxième témoignage aussi sur la dîme comme ça, j'avais invité aussi quelqu'un pour venir. Et c'était quelqu'un qui avait des messages du ciel, et voilà, et on faisait une journée là. Et le soir, je l'ai invité à manger à la maison. Et je dis à ma compagne, je dis, écoute, il nous reste 70 € pour terminer le mois, prends 50 € et pas plus, parce qu'on doit avoir 20 € pour les 3 jours qui restaient pour avoir à manger. Ouais, pas de souci. Alors faire les courses, évidemment, c'est pas les 50 €, les 70 € ils sont partis. Et j'ai dit, et maintenant? Et puis le soir, elle va promener le chien, un petit bichon, hein. Et tu joues sur le trottoir. Et à un moment donné, le chien, boum, il attire, mais au milieu de la rue. Hein. Et elle essaie de tirer le chien pour qu'il... Et le chien ne revient pas. Et elle va jusque-là. Qu'est-ce qu'il y avait par terre? 20 €. Là où le chien est. Tu vois? Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Faites ce que le Seigneur demande. Offrez la dîme à l'église. Le Seigneur vous bénira, ne vous inquiétez pas. Il va pas laisser mourir de faim ses enfants. Et ça, c'est les plus belles leçons que j'avais reçues du Seigneur concernant la dîme. Tu vois? Donc, ne t'inquiète pas. Si tu donnes quelque chose à Dieu, Dieu va te le rendre. Oui. Mais il n'y a pas que la dîme à l'église. Il y a aussi des dons. Oui, ici, je te parle de la dîme vis-à-vis de l'église. Comment c'était au départ, comment c'était... pourquoi est-ce qu'on devait le faire, quoi? Pour le reste. Tu vois? C'est que Dieu te met dans le cœur. C'est voilà. lui qui va te dire ce que tu dois faire, pas toi. Donc voilà. c'est don à gauche et à droite. Dieu te dit, fais-le, et tu vas sentir, tu seras heureuse. Bon, revenons sur notre texte. Lucie qui t'avait envoyé 140 €. Non, non, c'est 140 € qui sont tombés dans. C'est le Seigneur qui avait mis 140 € dans ma poche. Une lettre de huissier que je devais payer le lendemain 140 €. Mais moi, je n'avais pas d'argent, j'avais plus. Parce que j'avais tout donné au prêtre. Et puis, je fais ça et je mets mes mains dans mes poches. Et quand je mets mes mains dans mes poches, j'ai trouvé 140 € dans ma poche. Exactement ce que je devais payer au huissier. C'est ce qu'on appelle un miracle. Non, c'est pas un miracle. Je voulais juste dire que moi, je verse la dîme. Je voulais juste dire que moi, je verse la dîme depuis environ 1 an parce que c'est une maman congolaise qui m'avait dit « donne la dîme ».
Et je le fais vraiment par obéissance. Il me semble que je n'ai rien vu de retour d'argent, d'aide pécuniaire, ni quoi que ce soit, mais c'est pour dire que oui, même quand c'est caché, qu'on ne voit rien, voilà, ça peut donner l'exemple à d'autres pour se dire, Dieu nous dit de le faire, faisons-le. Est-ce que tu as manqué de quelque chose? Non, non, non. Tu vois? Mais je n'ai pas vu des choses aussi extraordinaires, mais je n'ai pas manqué. Mais voilà, et c'est ça le principal. Moi, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, parce que moi, le Seigneur, tu sais, si le Seigneur ne me met pas de peur qu'il me bouscule, je ne vais pas bouger, quoi. Plus têtu que moi, tu ne vas pas trouver. Mais c'est l'exemple concret. Donc, tu vois, ce que tu dis, c'est magnifique. Tu le fais, tu donnes, mais tu n'as jamais rien manqué. Et c'est ça que je voulais vous faire comprendre en disant, ne vous inquiétez pas. Dieu pourvoit tout. Moi je partage ce que moi j'ai vécu pour vous faire comprendre que à Dieu, rien n'est impossible. Et moi, il a agi comme ça parce que c'est donner témoignage aux personnes aussi de ce que c'est. Parce que j'ai donné beaucoup de témoignages justement avec la Bible, alors que je n'avais pas de revenus. Et après, tu vois, la collecte, c'est la même chose à l'église. Hein. Même moi, hein, je te dis, j'étais aussi comme ça, et parfois je suis encore comme ça. Hein. Je dis, oh, je vais mettre un petit euro, t'as peur de quoi? Voilà, ben, donne, et c'est ça que, après, qu'est-ce qui se passe? Ils vont porter les paniers, c'est juste, hein, Grégory, ils les déposent à l'autel, et ce qui est dans les paniers, en fait, le prêtre l'offre à Dieu. Donc ton offrande qui est là, c'est le fruit de ton travail, et ben voilà, le prêtre le présente à Dieu, et l'offre à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Oui. Du psaume 11, le 4 novembre 1914. La satisfaction que pose à Jésus les heures de la Passion. Je faisais les heures de la Passion, et tout heureux, Jésus me dit, ma fille, si tu savais quelle grande satisfaction je ressens en te voyant refaire ces heures de ma Passion, encore et encore, tu en serais très heureuse. Il est vrai que mes saints ont médité ma passion et compris à quel point j'ai souffert, versant des larmes de compassion jusqu'à se sentir consumé d'amour pour mes souffrances. Cependant, il ne s'agissait pas de cette manière toujours répétée et dans cet ordre. Tu es la première à me donner ce plaisir si grand et si spécial de revivre intérieurement, heure après heure, ma vie et tout ce que j'ai souffert. Je me sens si attiré par cela que, heure après heure, je te donne cette nourriture et la mange avec toi, faisant avec toi ce que tu fais. Sache que je te récompenserai abondamment de lumière et de grâce nouvelle. Bernard, tu vois, tu comprends ce que ça donne quand c'est le Seigneur qui médite les heures de la Passion, ou Padre Pio. Tu vois, aussi saint qu'il est, qu'est-ce que Jésus dit dans ce texte-ci? Donc c'est sur la page 9. Tu vois, que personne... Où est-ce que c'était Il est vrai que mes saints ont médité. Voilà. Mes saints ont médité ma passion et compris à quel point j'ai souffert, versant des larmes de compassion jusqu'à se sentir consumé d'amour pour mes souffrances. Cependant, il ne s'agissait pas de cette manière toujours répétée dans cet ordre. Tu es la première à me donner ce plaisir si grand et si spécial de revivre intérieurement. Tu vois, toute la différence se fait là. Avant de vivre dans la divine volonté, tout cela on ne savait pas. Donc on ne sait pas vivre dans la divine volonté, puisqu'on n'a pas, comme on dit, le mode d'emploi. Ici, tu as le mode d'emploi qui t'est donné, et elle te dit, si grand, si spécial, de revivre intérieurement, heure après heure, ma vie et tout ce que j'ai souffert. Je me sens si attiré par cela que heure après heure, je te donne cette nourriture et la mange avec toi. Et il n'a pas dit ça à Padre Pio, hein. Tu vois? Et pourtant, Padre Pio, tu ne peux pas dire qu'il n'était pas uni à la croix du Christ, hein. Et quand tu vois tout ce qu'il a fait, voilà. Mais c'était dans la rédemption et c'était des vertus. Ce que dans la divine volonté, tu n'as plus. Dans la divine volonté, tu perds tout. Tu perds tout ce qui est vertu et tout ça. Pourquoi? Parce que tu as Dieu.
Et en Dieu, tu as tout, et tout est parfait. Les vertus, en fait, elles sont sorties de Dieu. Hein. Ça sort de la divine volonté. Hein. Et encore une fois, c'est de nouveau la même chose. Tout ce qui est sorti de la divine volonté retourne à la divine volonté. Et quand elle est dans la divine volonté, c'est le tout qui agit. C'est ça, en fait, c'est une vie complètement différente. C'est une vie une vie cachée avec Jésus, en fait. C'est les 30 ans de Jésus qu'on ne connaît pas. Eh bien, c'est ça. Tu vois? Mais Jésus dit aussi que vivre dans la divine volonté, c'est vivre comme on va vivre au ciel. Exactement. Voilà. Donc c'est cela. Vivre ici la divine volonté, c'est comme nous vivons au ciel. Mais c'est quelque chose de difficile à expliquer et à comprendre. Parce que quand tu vis au ciel, chaque personne individuellement a son Jésus. Oui. Tu te rends compte? Donc tu as ton Dieu pour toi. Et tu as Dieu en tout et pour tous. Tu vois? Et c'est ça que humainement tu sais pas décrire. Tout ça est divin. Parce que tu te dis, j'ai un Jésus, oui, tu as un Jésus, et Jésus il est jaloux. Il est jaloux parce qu'il t'aime individuellement. Et il te dit toujours, j'ai tout vécu pour toi, j'ai tout fait pour toi. Et il le dit à Bogdana, il le dit à Père Grégory, il le dit à Richard, voilà. Et pourtant, il a fait pour l'humanité entière. Bon, c'est pour ça qu'il faut lire les livres du ciel. Humainement, on se fait voilà. complètement. Humainement, tu ne peux pas comprendre. Non. Et même les livres du ciel, je te dis, tu ne pourras pas les comprendre parce que Jésus te dit, tout est divin. Voilà. Mais il donne la compréhension quand nous lisons les livres. Exactement, mais voilà, au plus tu vas lire, c'est comme l'évangile, hein, au plus tu vas lire l'évangile, et bien au mieux tu vas comprendre la parole de Dieu et comment Dieu est avec C'est Dieu qui donne, c'est voilà. Dieu qui agit, ce n'est pas nous. C'est pas nous. Voilà. Je n'ai pas compris là ce que vous dites. Au ciel, on a chacun son petit Jésus. On a chacun son Dieu. Et ici sur terre aussi? Ah oui. Ben oui. Oui, mais tu sais pas, comment dire, tu ne sais pas l'expliquer. Comment Dieu peut être que avec toi et avec tout le monde en même temps? Ok, mais donc... tu vois, c'est la même manière que la Trinité. Oui. Okay. Tu as Dieu trinitaire. En Dieu, tu as 3 personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et les 3 ne forment qu'un. Tu vois, humainement, comment tu veux l'expliquer? Ben oui, en Dieu, c'est comme ça. Si tu réfléchis humainement, les gens vont te dire, c'est pas possible, mais si tu laisses Dieu agir et tu penses divinement, et bien là, tu vas comprendre ce qu'est la Trinité, tout simplement. Ça va te paraître limpide, comme on dit. Ça reste quand même le reproche assez facile d'évidemment contre la religion catholique. On n'est pas une religion monothéiste. Il n'y a pas que qui pensent ça, il y en a d'autres aussi. Voilà, mais c'est l'ignorance de l'être humain. Tu vois, nous sommes des ignorants. Voilà. Et pourtant, c'est quelque chose que Dieu nous demandera des comptes. Hein. Parce que Dieu te dit, je t'ai donné l'intelligence. Qu'en as-tu fait? Hein? Et quand ils vont se présenter devant Dieu, ben, ils devront répondre. Et de toute façon, ce n'est pas grave, parce que, je te dis, quand tu vis dans la divine volonté, que tu pries dans la divine volonté, donc même toutes leurs bêtises qu'ils peuvent dire ou penser, ils bénéficieront de ce que les gens ont prié dans la divine volonté. Donc ils peuvent être des grands ignorants maintenant et dire des grandes bêtises, et au ciel, ils peuvent être les premiers, quoi. Comme on dit, les derniers seront les premiers, et les premiers, les derniers. Est-ce qu'on peut continuer? Plutôt le 6 novembre 1914. C'est là où tu as dit. Oui. L'âme qui fait des heures de la passion devient co-rédemptrice. Pendant que suivant mon attitude, je faisais les heures de la passion. Mon aimable Jésus me dit: ma fille, le monde renouvelle sans cesse ma passion.
Puisque mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant intérieurement qu'extérieurement, je suis forcé à leur contact de recevoir clous, épines, coups de fouet, mépris, crachats et tout le reste dont j'étais accablé pendant ma passion, et même plus. Cependant, au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens dédommagé pour le mal que les autres créatures me font. Et sentant que ces âmes ne me font aucun mal, mais plutôt du bien, je m'appuie sur elles. Jésus béni ajouta, « Ma fille, sache qu'en faisant ces heures, l'âme s'empare de mes pensées, de mes préparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections et même de mes fibres les plus intimes. Et elle les fait siens. » S'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de co-rédemptrice et elle dit à ma suite, « Me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre pour tous, de tous. » Co-rédemptrice, c'est inimaginable. C'est inouï, c'est affolant pour un être humain qu'on peut permettre à Dieu ces choses-là. C'est magnifique. C'est tout le sens aussi que nous pouvons trouver dans les souffrances que nous traversons, dans leur union avec celle de Jésus. C'est toujours ça, c'est en unissant nos souffrances aux souffrances du Christ, c'est par ses mérites que tout se passe en fait et que tout est sauvé. Et que même quand on offre nos douleurs unies au Seigneur, tout devient divin. Et elle crée une vie. Tu vois, mais encore une fois, tout ça c'est Dieu qui le fait, c'est pas nous humainement, tu ne peux pas concevoir, nous comprendre. Mais Jésus te donne, comme on dit, le mode d'emploi, fais comme ça et voilà tout ce qui se passera, quoi. Lui, il t'explique ce que, en toi posant cet acte, il te dit ce que lui, il fait. Tu vois? Et toi, tu en bénéficies. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que, avant les écrits de Louisa et tout ça, eh bien, on ne savait pas vivre dans la divine volonté. On pouvait poser des actes, mais on ne savait pas y vivre. Tandis que ici, Jésus, il te dit, voilà, fais ça, comme ça, et il y aura ça. Parce que moi, je le fais, parce que moi, je viens venir à toi. Voilà. C'est simple, en fait. Pour ceux qui lisent les livres du ciel, Du tome 11, le 30 novembre 1916. Les bénéfices que l'un retire quand elle répare pour les autres. J'étais très affligé à cause de la privation de mon adorable Jésus, et je pleurais amèrement. Pendant que je faisais les œuvres de la passion, une pensée me tourmentait. Vois où tes réparations pour les autres t'ont amené. Jésus t'a délaissé. Il me venait beaucoup d'autres pensées sottes comme celle-là. Ému de compassion, Jésus béni me pressa sur son cœur et me dit, « Ma fille, tu es mon aiguillon. Mon cœur est coincé par tes violences. Si tu savais à quel point je souffre de te voir souffrir à cause de moi. C'est la justice qui veut se déployer, et tes violences me forcent à me cacher. Les choses vont se déchaîner davantage, et par conséquent, sois patiente. De plus, sache que les réparations que tu fais pour les autres te font beaucoup de bien à toi-même. En effet, quand tu répares pour les autres, tu t'efforces de faire ce que je faisais, ce qui m'amène à réparer moi-même pour tous, à demander pardon pour tous, à pleurer pour les offenses de tous. Ces grâces qui viennent pour les autres viennent donc aussi pour toi. Qu'est-ce qui peut te faire le plus de bien? Mes réparations, mes pardons, mes pleurs ou les tiens? D'autre part, je ne me laisse jamais dépasser en amour. Quand je vois que, par amour pour moi, une âme s'efforce de réparer, de m'aimer, de me présenter des excuses, de demander pardon pour les pécheurs, alors, d'une manière toute particulière, j'implore le pardon pour elle, je répare pour elle, et j'embellis son âme de mon amour. Par conséquent, continue de réparer et ne provoque pas de conflit entre toi et moi.
penser, parfois j'ai entendu aux États-Unis des choses comme ça. Il y a des campagnes de dons pour des organismes et vous avez parfois des personnes qui disent voilà, moi je vais donner ce qu'ils appellent un match, c'est-à-dire si quelqu'un donne tant, et ben moi je vais donner autant. Et vous devez trouver d'autres qui donnent autant, et alors moi je donne autant. Et donc là c'est un petit peu comme ça, mais en plus encore, c'est Jésus, tout ce qu'on va donner, il donne aussi, il donne encore plus. Et c'est pour ça que tu vois ici aussi dans ce que Jésus dit, tout ce que nous faisons pour les autres dans la divine volonté, on est dedans nous-mêmes. Tu vois, on doit pas dire, de la même manière que tu voudrais, comme on dit, prier pour l'une ou l'autre personne, à partir du moment où tu le fais dans la divine volonté, il n'y a personne qui t'oublie. Et comme on dit, c'est pas nécessaire de nommer une personne ou de dire, de mettre une personne ici ou là. Non, non. Elle est d'office dans la divine volonté. Donc toute prière qui est faite, tout acte qui est posé, c'est toutes les créatures qui en profitent. Il n'y a personne qui est oublié avec Dieu. Nous, on oublie, mais Dieu n'oublie personne. Le tome 13, le 21 octobre 1921. Méditer sur la passion de Jésus donne beaucoup de bienfaits. On y trouve tous les remèdes à la malice humaine, dans la mesure où l'on veut être dans la divine volonté et en faire sa propre vie, on acquiert les divins attributs de Dieu. Je méditais sur la passion de mon doux Jésus. Venant à moi, il me dit « Ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert, ou chaque fois qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder, mes plaies la guérissent si elle est blessée, ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. C'est une bonne banque. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois elle jouira de ses effets. Combien peu en font leur trésor. En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses, en somme, de dégoûtants cadavres vivants. Pourquoi? On oublie ma passion, alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Ce qui me peine plus particulièrement, c'est la vue de personnes religieuses qui se donnent du mal pour des questions de doctrine, pour des spéculations et des histoires, mais qui n'ont aucun intérêt pour ma passion. Trop souvent, ma passion est bannie des églises et de la bouche des prêtres. Leurs paroles sont sans lumière et le peuple se retrouve plus dépourvu que jamais. Plus tard, je me suis vu face à un soleil dont les rayons tardaient sur moi et me pénétraient. Je me suis senti assailli au point d'être complètement à sa merci. Sa lumière brillante ne m'empêchait pas de le regarder, et chaque fois que je le regardais, j'expérimentais un plus grand bonheur. Mon doux Jésus, venant de l'intérieur du soleil, me dit « Ma fille bien-aimée de ma volonté, fille bien-aimée de ma volonté, le soleil de ma volonté t'inonde merveilleusement. Tu n'es rien d'autre que la proie, le jouet et la consolation de ma volonté. Dans la mesure où tu t'immerges en elle, ma volonté, comme la lumière du soleil, déverse sur toi les parfums de ma sainteté, de mon pouvoir, de ma sagesse, de ma bonté, etc. Comme ma volonté est éternelle, plus tu t'efforces de rester en elle et d'en faire ta vie, ta propre volonté absorbe mon immuabilité et mon impassibilité. L'éternité t'immerge totalement, si bien que tu participes à tout et que rien ne te quitte. Tout
Tout cela afin que ma volonté soit honorée et glorifiée pleinement en toi. Je veux que rien ne manque à la première fille de ma volonté, rien de ce qui m'appartient et qui la distingue dans tout le ciel en tant que la première dépositaire de la sainteté dans ma volonté. Sois donc attentive, ne quitte jamais ma volonté, afin que tu puisses recevoir tous les parfums de ma divinité et qu'abandonnant tout ce qui est à toi, tu sois en mesure de proclamer tout ce qui est à moi, afin que ma volonté puisse être le centre de ta vie. Donc voilà, c'est quand même incroyable. Hein? On acquiert les divins attributs de Dieu. Donc en vivant dans la divine volonté, en méditant les heures de la passion, le Seigneur nous divinise. Il nous donne ses attributs divins. Et ce qui est incroyable aussi, comme on lit ici, ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert, ou à chaque fois qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui serait pas mal d'avoir une petite méditation, parce qu'on court chez le médecin, parce qu'on a un petit bobo ici ou là, on court chez l'autre, chez un psychologue, parce qu'on a besoin de ci ou de ça. Partout où on court, ça nous coûte de l'argent, et souvent on n'a pas les guérisons, mais là où on reçoit la guérison et que c'est gratuit, ça ne nous intéresse pas. C'est comme les personnes qui disent oh, on va aller là parce qu'il y a une messe de guérison, prière de guérison, voici ça. Mais tu sais que dans toutes les messes, c'est une messe de guérison. Hein. Toutes les messes sont des messes de guérison. Absolument, bien sûr. La Sainte Messe, c'est une messe de guérison, ça guérit les blessures de l'âme. Les sacrements dans l'Église, ce sont tous des remèdes pour l'âme, mais tout ça, on ne veut pas. C'est pas très intéressant. Et ça ne marche pas. Il faudrait payer plus cher. Voilà. Mais voilà. Et Jésus le dit, hein, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder. Mes plaies la guérissent si elle est blessée. Tu vois? Donc, ça ne te coûte rien. La seule chose que tu dois faire, c'est ouvrir ton livre et méditer la passion de Jésus. Et penser à ce que Jésus vit et souffre. Et Jésus le dit, je renouvelle par mon sang, tu es renouvelé. Le sang du Christ nous guérit. Hein. La parole de Dieu nous guérit. Il suffit de croire. Les livres du ciel, c'est pareil. Hein. Pour que tout fonctionne, il faut que tu crois dans ce que Jésus dit. Tu vois? Et dans la divine volonté, c'est même pas la foi, tu l'as pas. Nous, notre foi, elle monte, elle descend. Mais dans la divine volonté, comme tu as Dieu, Dieu te dit, je suis la foi. Donc, Seigneur, moi j'ai pas la foi, tu sais bien que... Hop, mais quand toi tu es en moi, voilà, c'est toi la foi. Donc voilà. Et ce que tu vas me dire, Seigneur, va me guérir. C'est pas pour ça non plus qu'il faut parler chez le médecin quand on a quelque chose. Hein. Il faut que l'on se comprenne bien, hein, parce que Dieu agit à travers un médecin aussi. Hein. S'il y a des médecins, voilà. Moi, j'ai des pontages au cœur, si je ne vais pas voir le médecin, ben, c'est pas forcément que Jésus va venir pour dire voilà quoi. Non, il dit voilà, il y a des médecins qui sont là, donc tu vas. Il y a le médical, mais avant que je suis rentré à l'hôpital, la première chose que j'ai été faire, j'étais à la messe et j'étais demandé auprès de la bénédiction. Pourquoi? Parce que la première chose, c'était confier mon problème à Dieu. Et pas au médecin. Parce que si j'aurais d'abord confié ma vie au médecin, mais je suis mal mis, quoi. Donc je demande d'abord la bénédiction de Dieu et après tout ce qu'il a de bien, selon la volonté de Dieu. Que je sois là ou que je ne sois pas là, je te rends grâce, Seigneur.
Le plus important, c'est que moi, je mettais Dieu à la première place. Et bon, ça, c'est valable pour nous. Et quand tu as fait ça, que par exemple, comme moi, tu vois, je prends l'exemple de moi avec les pontages ou que, après, c'est le Seigneur qui agit. Et même mon Caldolo, il n'a pas compris, hein, parce qu'après 2 mois, j'ai été chez lui pleurer, j'ai dit, écoute, je voudrais que tu me fasses un papier, parce qu'à mon travail, ils ne veulent pas que je reprenne mon travail, et déjà le certificat médical que j'avais était pour plus de 3 mois. Et j'ai dit, moi, ça m'intéresse. Même mon Caldolo, il dit, je ne comprends pas comment tu t'es rétabli ici, quoi. Et 2 mois après, je travaillais. Après mon opération, j'étais reparti de travail. Tu vois, mais lui, il n'a pas compris, mais moi, je savais que c'était le Seigneur, quoi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous restaure. Ah oui, tu lui as pas dit. Ah maintenant, bien sûr que je ne lui ai pas dit. Pourquoi est-ce que je vais lui dire? Pourquoi pas? Ben, déjà parce qu'il n'est pas croyant. Voilà. Mais c'est pas grave, comme ça, tu vois, quelque part, ça l'a percuté. Mais tous les ans, je vais en visite chez lui. Hein. Et j'avais compris, tous les anges vont en visite chez lui. Ah, tu vois, c'est bien, tu vois. Ça, c'est ce que le Seigneur, il voulait que tu en fasses. Tu vois. Donc voilà, d'où l'importance de méditer la passion du Seigneur. Ne vous inquiétez pas, c'est Jésus qui nous restaure. On fait une petite pause de 10 minutes? Oui. Parce qu'après, on attaque le dernier chapitre, l'introduction aux heures de la passion. Et n'oubliez pas la caisse pour le